De court-métrage en court-métrage, Xavier Disqueuve a mis en place un univers à la fois cocasse et poétique très personnel. Visite guidée en pays namurois. Et alors? C'est pas le moment, Monique. Non, ils n'ont pas encore appelé, ça va? Alors comment je suis arrivé au cinéma, normalement je devais jamais arriver à être réalisateur parce que c'était pas ma vocation, je pensais, et puis l'aspect technique me rebutait. Mais j'y suis arrivé parce que j'ai travaillé pendant 10 ans dans la presse locale et que là j'ai emmagasiné plein d'histoires et tout, plein de rencontres. Et j'ai aussi suivi des gens de cinéma qui ont fait un beau parcours comme Benoît Poelvoorde ou Benoît Mariage. Et peu à peu ça m'a rapproché de la matérialité du cinéma. Alors, comme ça, on est belge? On aime plutôt bien, nous, les Belges, hein, Francis? Parfaitement, François. Allez, une fois. Vous allez à Vougeaucourt? Non, on va à Paris. 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 Eh oui. Vous savez qu'il y a une autoroute pour la Paris? Oui, tout à fait, mais c'est Jacques. Enfin, excusez-le, c'est mon cousin, en fait. Et il n'aime pas vraiment les autoroutes, alors on a décidé de prendre les petits chemins, quoi. Les routes de contrebandiers. Dis, François, ça sent l'herbe là-dedans. C'est pas de l'herbe, c'est du foin. C'est moche, ça. Très moche, ça. On va à France Télévisions. Je dois chanter à l'émission La Chanson. Alors quand j'ai eu décidé que j'allais faire un film, je suis tout de suite retombé sur l'idée qu'il fallait un super comédien, un peu comme dans C'était près de chez vous, ils avaient trouvé Poelvoorde. Et moi j'avais un copain qui avait une gueule et qui était hilarant au théâtre quand on était plus jeune, et c'était François Maniquet. Je pense qu'il n'y a que à la chanson, quand elle existait, l'émission de Pascal Sevran, qu'il aurait été crédible qu'un chanteur comme celui que je voulais proposer dans le film puisse avoir sa chance de passer. Je crois qu'il n'y a que là vraiment que des gars comme ça passent, quoi. Et d'ailleurs, pour me conforter dans l'idée, je me suis mis quand même à regarder régulièrement l'émission et j'en ai vu qui étaient encore bien pires. Elle est ma princesse. Mon cousin Jacques, c'est mon second court-métrage. Un long court-métrage qui fait 28 minutes. Alors, Jacques et Nénène, maintenant. On me regarde. Jacques, une autre tête, mon vieux. C'est quand même... c'est le mariage de ton frère, alors... Voilà, attention. C'est super. Oula, on redresse Nénène. Voilà, un peu plus, là. On dirait une vieille cabane qui s'effondre. Voilà. Le film, il va au rythme de Jacques, hein. Donc Jacques est lent. C'est un garçon de ferme, taciturne, inhibé, et il commence à souffrir de vivre chez ses parents, d'autant que son frère vient de se marier. Alors pour qu'il se décide à bouger, c'est pas rapide. Et donc il n'était pas question d'avoir un rythme speedé dans une comédie sur quelqu'un qui est déjà lent dans sa tête. Les filles, je vous présente mon cousin Jacques. Enfin, c'est mon cousin par alliance, en fait. Il vient nous rendre une petite visite. Bonjour, Jacques. Bonjour. Ah oui, je voulais vous dire aussi, les filles, Jacques est célibataire. Et comme il vient de me l'expliquer, son petit cœur est à prendre. Alors si ça vous intéresse... Moi, j'ai déjà un copain. Avec mes parents, on va bientôt déménager. Ouais, j'imagine. Jacques, je suis désolé, mais c'est pas gagné. Non, oh. T'inquiète pas, hein, tu laisses pas indifférent. Tout va être très compliqué pour ce garçon. Et tout est compliqué. Et c'est ça qui fait l'humour, quoi. Déjà aller en ville, déjà parler, déjà s'exprimer, tout est... À partir du moment où le personnage est à ce point dénué de moyens, même s'il n'est pas idiot, on ne peut que créer de la comédie et accumuler et mettre en route une mécanique comique. Alors notre méthode vient des States. Hein, là-bas, ils disent speed dating, mais comme nous, on parle français, on a appelé ça la preuve par 7. Alors, on réunit 7 filles, 7 garçons, selon leur âge, leurs affinités. L'entretien dure 7 minutes, pas une seconde de plus. Oula, 7 minutes, ça c'est très... Ouais, c'est court, je sais, ouais. Mais la plupart du temps, c'est suffisant. C'est américain, je vous dis, ces gens savent ce qu'ils font. Évidemment...
7 minutes, ça peut être aussi très, très long. Oui, j'imagine. Je préfère que tout soit très retenu, que l'humour soit pince sans rire, qu'il n'y ait pas spécialement beaucoup d'affection exprimée aux personnages, mais qu'ils se fassent aimer par eux-mêmes. Et puis, alors, si en plus il y a un peu d'émotion, il y a un peu de poésie, c'est tant mieux. Mais je ne veux pas chercher la poésie ou l'émotion par elle-même, et je pense même d'ailleurs que c'est les ennemis de la comédie. Je m'appelle Jacques. J'habite une fermette. C'est dans un ravissant coin du Condro. J'aime la musique. C'est assez embêtant parce que justement, je suis allergique. Pas à la musique, hein, ou à la fermette. Oui. C'est le pollen. Moi, j'ai des problèmes avec le pollen. Et puis, aussi, tout ce qui a des poils et des plumes. J'aime la peinture. Non, mais l'autre jour, je suis allée dans une maison où il y avait des chats et des poules. Eh bien, j'ai cru que j'allais étouffer. Cette petite maison, fatalement, elle est par elle-même poétique, absurde. Qui habiterait là? Si, Jacques. Et ce qui est bien, c'est que dans le film, on admet tout à fait qu'un gars comme Jacques, dans sa psychologie, achète et a envie d'acheter une maison comme ça. Il n'y a peut-être que lui, mais je pense qu'il n'y a aucun spectateur qui va s'étonner que le personnage de Jacques ne trouve pas que cette maison lui convient parfaitement. Et ça, c'est chouette parce que quand on trouve comme ça un décor qui traduit aussi bien le personnage, ça peut que fonctionner. Il faut toujours bien réussir la première scène du film. La scène d'exposition ou la façon dont on campe les personnages va conditionner tout le reste. Donc dans Révolution, commencer par une scène où un mari fait l'amour à sa femme et où sa femme regarde le plafond, bah, tout de suite on sourit. Et on voit déjà qu'il se passe quelque chose de grave, et en même temps de très drôle, mais en même temps de grave dans ce couple et qui devra être résolu. Donc il faut partir d'une situation cocasse, forte, qui campe tout de suite les personnages. Alors dans la direction d'acteur, le problème était que dans les premières répétitions, où on était naturaliste, réaliste, ça ne passait pas. Il ne se passait rien en fait. Elle lui sert son petit déjeuner, il ne se passait rien. Donc on a commencé à styliser, à épurer. Tout devenait artificiel. Et c'est à travers cet artifice que tout à coup, la vibration, l'effet du film est né, quoi. Tout à coup, les choses ont surgi. Et à ce moment-là, de fait, une fois que les personnages étaient beaucoup plus figés, presque des statues, ils sont devenus en fait beaucoup plus parlants. Dans chaque plan qu'on fait, il faut que le décor exprime quelque chose des personnages. Quand on a vu leur maison, quand on a vu la rue, et quand on a vu tous les hommes qui sortent à la même heure avec les épouses qui sont sur le pied de la porte, je crois que normalement on rit. Et alors on en apprend aussi plein sur les personnages. Ça évite de devoir définir les personnages par des dialogues ou par d'autres artifices. Après, tout est dans l'accumulation de non-dits. C'est-à-dire que les dialogues, ce qui est dit, doit venir se déposer sur une masse de non-dits. Et plus la masse de non-dits grandit, plus la drôlerie grandit. Donc on n'est pas simplement sur un humour verbal, je parle de mes films où il y a des dialogues, où on rit de ce qui est dit, on rit aussi de tout ce qui n'est pas dit, ou de tout le malentendu qu'il y a derrière, tout ce qu'ils auraient pu dire et qui ne se disent pas à ce moment-là. Tout cet effet d'accumulation crée comme une sorte de réserve d'énergie qui crée, à mon avis, la vibration comique. Et aussi faire un film sur le thème de l'homosexualité, qui ne soit pas un film militant, parce que moi je ne suis pas gay, et qui soit aussi dans le registre comique et du burlesque, ce qui n'est pas souvent abordé. Un peu comme si on avait fait un film de Tati sexué, la vie sexuelle de Monsieur Hulot. Voilà ce qu'on a voulu faire.